plein cœur du Bordelais, Xavier Planty dirige cette prestigieuse exploitation viticole. 100 hectares d'un premier grand cru classé de Sauternes. Il y a une dizaine d'années, il décide de convertir ses terres à la viticulture biologique. C'est aujourd'hui le seul premier grand cru classé certifié bio en France. Convertir une propriété en bio, c'est un peu comme se désintoxiquer d'une drogue. C'est-à-dire, c'est apurer notre milieu de tous les produits chimiques nocifs. Et puis, c'est petit à petit recréer des équilibres entre tous les différents éléments, le sol, l'herbe, les insectes, la vigne, les oiseaux et les papillons. On a mis en place tout un système de remédiation des sols de façon à redonner de la vie. Et ça s'observe par la diversité botanique que l'on a obtenue. Ici, il y a 10 ans, il n'y avait qu'une seule espèce végétale qui était le chien-dent. Maintenant, on a une grande diversité, dont cette plante rose très jolie qui s'appelle le fumeterre. À quoi nous me sert le fumeterre? Le fumeterre, il indique d'abord une activité microbienne du sol qui permet de mobiliser les réserves en azote. Voir ça, ça veut dire que je n'ai pas besoin de mettre d'engrais azotés pour le démarrage de ma vigne. Ici, on est dans un système de haies qui a été mis en place. Ça a une fonction très forte pour l'équilibre des populations d'insectes. Dans ma vigne, j'ai des insectes qui sont des ravageurs. En installant des systèmes de haies et de bandes enherbées, on va permettre à une multitude d'espèces d'insectes différentes de passer la mauvaise saison et d'arriver au printemps en force pour prédater et équilibrer les mets ravageurs. Ici, c'est l'atelier de greffage. C'est là où on va organiser au niveau du cépage la biodiversité maximale. Et cette microdiversité va nous permettre d'avoir une vigne qui est plus solide, plus résistant aux maladies, parce qu'une épidémie de mildiou, par exemple, ne va pas se propager de façon fulgurante à partir du moment où on a des choses un petit peu différentes. C'est vrai que les premières années d'une agriculture biologique, on a une perte de rendement, c'est évident. Mais ça se rééquilibre au bout de 3-4 ans. Et surtout, on a une production qui est plus régulière et dont la maturité est plus simple et plus facile à observer. Un grand vin doit être bio, pour moi c'est évident. Nous sommes porteurs d'une image qui est très forte au niveau des consommateurs. On a aussi un devoir d'être exemplaire en matière de durabilité, de pérennité de nos vignobles et de qualité de nos vins. Je trouve qu'on a des vins qui sont plus frais, qui sont plus tendus, qui ont plus de minéralité. On a cette sensation en bouche de vins qui sont presque une évidence, comme si c'était beaucoup plus construit. Grâce à ses convictions et à ses résultats, Xavier Planty commence à faire quelques émules. Ici à Sauternes, 2 autres exploitations sont actuellement en cours de conversion au bio.